Il a besoin d'être aimé. Beaucoup de gens voient l'église parce qu'ils aiment l'église, parce qu'ils s'assiedent sur les bancs. Beaucoup de gens, même ici parmi nous il y en a, ils voient l'église parce que c'est leur habitude d'aller à l'église. Ils ne vont même pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Ils vont à l'église parce que c'est un endroit où ils se rassemblent. Et ça s'arrête là pour eux. Ils entendent quelques paroles qui sont intéressantes, peut-être plus qu'autre chose, mais leur cœur n'est pas totalement pour Dieu. Nous avons visité les pays, nous avons visité des églises dans le monde entier, et c'est le même problème partout, les divisions, les disputes, constamment dans l'église, tous ces péchés qui brisent le cœur de Dieu. Quand je suis rentré, j'ai regardé tout de suite. Quand on rentre dans une église, nous les serviteurs de Dieu, la première chose qu'on regarde, c'est ce qui est écrit sur le mur. Oui ou non? Mais bien sûr. Moi, quand j'étais à mon église tout petit, il était écrit le salaire du péché, c'est la mort. Ah, vous imaginez. Un jour, je disais ça, je disais, quelle catastrophe pour moi. Mais là, je vois qu'il est écrit que toute offense, toute amertume disparaisse du milieu de vous, mes amis. Aussi longtemps qu'il y aura des offenses et des amertumes, tu touches et tu blesses Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur que tu blesses, ce n'est pas seulement ton frère que tu blesses, ce n'est pas seulement toi que tu blesses. Encore si ce n'était que toi, mais enfin, à la limite, on dira encore, mais c'est ton problème. Mais c'est le cœur de Dieu que tu as touché. Et le serpent vient, et il va vers la femme, et il est tout content, le serpent, parce qu'il a gagné le combat. Faites toujours très attention, mes amis. Ne combattez jamais le diable n'importe comment. Parce qu'on nous dit parfois dans l'église, je ne sais pas ici, mais en fait, parfois on nous disait, le diable est vaincu. S'il est vaincu, pourquoi tu te plains de lui? Explique-moi. Tu me dis le diable est vaincu, d'accord? Mais pourquoi tu viens toujours voir le pasteur et dis, non, pasteur, le diable il m'a fait des problèmes, le diable il m'a fait toujours des problèmes, mais pourquoi tu dis ça puisqu'il est vaincu? Donc tu vois bien que malgré tout, il a la puissance. Et si tu combats le diable sans avoir les armes de Dieu, il te tue. Il est sans pitié. Tu peux être belle, tu peux être la plus belle femme du monde, le plus bel homme du monde, le plus riche. Il n'en a rien à faire de toi, je te le dis. Il faut que tu le saches. Il n'en a rien à faire de toi. Son but, c'est de te détruire, de te tuer. S'il pouvait demain te mettre dans un cercueil et t'enterrer, il le ferait, je te le dis. Je vous dis la vérité. Le serpent, le tentateur, il vient devant toi. Il vient devant toi et te dit, regarde, et tu tombes dans le piège parce que tu as discuté avec lui. Ne discute jamais avec lui. Ne parle que de la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a commencé la réunion, j'entendais notre brave frère qui priait. C'est toi qui priais, et puis il était en train de raconter les bons Dieu. Je comprends bien ce qu'il raconte. Il parle créole, mais je ne comprends pas. De temps en temps, je saisis quelques phrases, parce qu'il y a des mots de français, mais je ne comprends pas. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je vois qu'il parlait du bon Dieu. Je dis, ben, il est sûrement très bon. Mes amis, je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. Pour connaître un peuple, pour connaître véritablement un peuple, il ne faut pas seulement habiter dans son pays. Il faut parler sa langue. Si tu vas en Angleterre, que tu ne parles pas l'anglais, tu ne sauras jamais te comporter comme un anglais. Si tu vas en Belgique et tu ne parles pas comme nous, les Belges, nous parlons, tu ne pourras jamais comprendre qu'est-ce que c'est que la Belgique. Si tu vas en Chine, tu dois apprendre le chinois. Sinon, tu peux faire ce que tu veux, tu ne sauras jamais ce que c'est qu'être un chinois. Eh bien, mes amis, je vais vous dire la vérité. Si tu ne parles pas le langage de Dieu, tu ne sauras jamais ce qu'est Dieu. Il faut que nous parlions son langage. Il faut que tu apprennes à parler le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, c'est celui qui combat le diable. Jésus ne combattait jamais avec le diable. Il ne discutait jamais avec le diable. Est-ce que vous avez remarqué ça? Jésus n'a jamais discuté avec le diable. Jamais. Jamais. Il ne discutait jamais avec le diable. Mais il lui répondait quoi? Il lui répondait par la parole. Il lui dit, il est écrit. Si tu veux gagner le combat contre le diable, tu lui dis, il est écrit. Et le diable te dit, mais tu es malade. Mais tu es malade. Tout le monde te le dit.
regarde le certificat médical, tu es malade, et quand tu dis, oh, je suis malade. Mais mes amis, combien de chrétiens se plaignent de leur maladie? Ils ont fait de leur maladie un système de vie qui leur convient très bien, parce que c'est la seule chose dont ils parlent, et on s'occupe d'eux. Oui ou non? Est-ce que c'est vrai, pasteur, oui ou non? Il y a des gens qui aiment beaucoup être malades, parce qu'ils touchent les ascétiques, ils touchent ceci, ils touchent cela, ils touchent de l'argent. Il dit, si je suis plus malade, je ne toucherai plus mes ascétiques, je ne toucherai plus mon argent. Et le diable dit, tu es malade. Et toi tu dis, oh, je suis malade, je suis malade. Et tu viens à l'église, et puis tu entends le pasteur, ou quelqu'un, ou moi, ou un autre, et qui prie pour les malades, et tu t'approches à la position des mains. Et tu crois que tu vas être guéri. Mes amis, mais tu ne seras jamais guéri. Parce que quand tu rentres chez toi, tu avais déjà compris, puis ça, tu ne pouvais pas être guéri. C'était du cinéma. Ce n'était que de l'hypocrisie. Tu fais semblant de vouloir, en réalité tu ne le veux pas. On ne combat pas le diable avec ses propres armes. On ne combat le diable qu'avec ce que Dieu dit. Il est écrit. Il est écrit. Et si tu crois, la foi n'échoue jamais. Je n'ai rien entendu. Si tu crois, la foi n'échoue jamais. Oh, alléluia. Pasteur, je suis tellement content de pouvoir parler du Seigneur. Quand on parle de lui, on parle de lui. Le ciel est déjà excité là-haut. Là-haut, c'est déjà excité. Toi, tu es tellement calme ce soir, je ne comprends rien. Tu devrais déjà être debout sur les chaises en train de crier alléluia, Jésus, bravo. Oh là 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 là, vous me donnez chaud, très chaud. Oh là 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 là. Mes amis, alors Dieu dit, il faut trouver. Je vous parle du sang. Là, je suis en train de vous parler de l'introduction. Pourquoi il faut que le sang coule? Parce que premièrement, je vous rappelle, il s'appelle Adam. Et Adam veut dire le sang. D'accord? C'est la première chose qu'il faut que vous sachiez. Adam signifie également à la ressemblance de. Donc c'est un être qui a la ressemblance et qui a le sang. Le sang qui est le sang de Dieu, le sang du ciel, le sang éternel. Alors Dieu dit, écoute, je vais faire un petit raccourci maintenant, d'accord? Un petit raccourci. Et Dieu, voilà l'histoire, il va voir Adam. Et Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et si nous traduisons mieux le texte hébreu en français, il dit, où en es-tu? Où en es-tu, Adam? Et Adam, Dieu ne lui demande pas où es-tu, parce qu'il sait très bien où il est. Dieu n'est pas fou, il sait bien où est Adam. Il n'est pas aveugle. Et il lui dit, Adam, où en es-tu, mon frère? Où en es-tu? Où en es-tu, ma soeur? Où en es-tu, ma soeur? Et Adam répond à Dieu, oh, j'ai eu peur. Tu as eu peur? Mais pourquoi as-tu eu peur? Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je suis nu. Et maintenant je suis découvert. Je suis tel que je ne voulais pas me voir, je me vois. Mais oh, mes amis, Adam a encore malgré tout quelque chose de formidable, c'est qu'au moins il est honnête. Malgré son péché, il est honnête. Parce qu'il y a des gens, ils pêchent, ils sont malhonnêtes. Ils sont dans le péché constamment, ils sont malhonnêtes et ils trouvent des excuses à leur péché. Oui ou non? Oui, mais tu sais, j'ai fait ça, j'ai menti, j'ai fait un petit mensonge, mais il faut comprendre, hein, si je n'avais pas fait mon petit mensonge, ben, j'aurais eu quelques petits problèmes, donc voilà. Ils se défendent. Mais Adam, au moins Adam, il a l'honnêteté et il est droit et il reconnaît la faute. Il ne se dissimule pas la faute. Il dit oui, j'ai mangé de l'arbre, j'ai mangé, c'est la femme qui m'a donné, ok, c'est vrai que ça a été. Je raccourcis l'histoire. Et Dieu lui dit, Adam, écoute, pour toi, il n'y a plus possibilité, il n'y a plus aucune possibilité de vivre dans le jardin, parce que dans le jardin, il y a un arbre. Tu vois cet arbre, il est là, on va dire que c'est lui, là. Écoutez, le texte est très surprenant. Le texte hébreu est vraiment surprenant. Il dit, l'arbre de la vie est là. Et cet arbre, quand tu le manges, il te donne quoi? Qu'est-ce qu'il te donne? La vie éternelle. Incroyable. Un arbre qui donne de la vie éternelle. Mais enfin, la Bible nous dit. Donc il va vers l'arbre et Dieu lui dit, non, Adam, je ne peux plus te garder dans le jardin. Je ne peux plus te garder de peur que tu ne prennes de l'arbre et que tu ne vives éternellement. C'est-à-dire que ton péché t'empêche
d'avoir l'éternité. Et la Bible dit, empêchons-le, écoutez bien le texte, écoutez, empêchons-le d'avancer sa main. C'est-à-dire que la distance était très courte. La distance entre l'homme pécheur et Dieu est très courte. Ah, mes amis, il y a une chose qu'il ne faut jamais dire. Nous, les serviteurs de Dieu, il y a une chose qu'il ne faut jamais dire. Et on le dit tout le temps d'ailleurs. Moi-même, je l'ai souvent dit. Ah, dans cet endroit, dans cette ville, c'est difficile. Ah, les païens. Ah, c'est vraiment des grands païens, là. Des grands mauvais, là. Tu leur parles de Jésus, ils n'écoutent même pas, et puis oh, ils sont insupportables, ces païens. Mais la Bible nous dit, l'arbre de la vie est à portée de main du pécheur. À portée de main. Empêchons-le d'avancer sa main. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, mes amis, le pécheur qui est à côté de toi, il n'est pas si loin de Dieu que tu le crois. Il n'est pas si loin de Dieu que tu le crois. Il ne peut pas avoir accès à l'arbre de la vie parce qu'il est pécheur. Mais il n'est pas si loin de Dieu. Empêchons-le d'avancer sa main. Alors lui dit, non, je ne peux pas. Non, non, il faut que je te chasse. Et il va le chasser du jardin. Et il va garder le chemin. Il va mettre un chemin. Ainsi, nous avons une idée. Deux idées très compliquées d'ailleurs. La première, c'est que le chemin est court. Et l'idée, la deuxième, c'est qu'il y a un chemin. Et le chemin, il faut le prendre. Il est étroit, il faut s'y approcher lentement. Mais lorsque tu t'approches du chemin, il y a un problème. Tu trouves tu ne peux pas y arriver. Il y a un empêchement. Quel est cet empêchement? La Bible nous dit qu'il y avait des chérubins qui gardaient le chemin. On nous dit toujours écoutez bien, je vais vous apprendre quelque chose en hébreu. Je vais vous apprendre quelque chose en hébreu qui est écrit mot pour mot dans la Torah et qui était très mal traduit en français, très mal traduit. On a l'impression que sur le chemin de l'arbre de la vie qui conduit, il y a deux chérubins qui tiennent une épée flamboyante. Oui ou non? C'est ça, oui ou non? Ils tiennent l'épée et qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent de passer pour aller à l'arbre de la vie. Oui ou non? Vous me suivez? Donc les chérubins sont là. Mais la Torah ne nous dit pas ça. Écoutez ce qu'elle dit. La traduction était mauvaise. Il y avait non pas deux chérubins, c'est pas écrit deux, il y avait des chérubins. Ils étaient extrêmement puissants. Un chérubin, mes amis, quand tu touches un chérubin, tu ne peux même pas l'imaginer, ce n'est même pas possible, tu mourrais sur le champ. C'est un ange qui a une dimension infinie. Et il y a des chérubins. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, la Torah nous apprend une chose incroyable, mes amis. La Torah nous apprend une chose formidable. Elle dit qu'il y avait, écoutez, je traduis littéralement le texte hébreu-français, d'accord? Il y avait la lame de l'épée à double tranchant. Et il n'est écrit nulle part que les chérubins tenaient l'épée. Il y avait les chérubins et la lame de l'épée à double tranchant. À quoi sert les chérubins? À empêcher le jardin. À quoi sert la lame? À quoi sert l'épée à double tranchant? À quoi elle sert? À partager ton corps, ton âme, jusqu'au dans les jointures, c'est-à-dire que l'épée, elle n'est pas là pour empêcher l'entrée du jardin, l'épée, elle est là justement pour te permettre d'y rentrer. C'est juste le contraire. L'épée, elle est mise pourtant pour te permettre de rentrer à condition que tu viennes devant l'épée et que l'épée te transperce. Elle transperce ton âme, elle transperce ton corps, elle transperce ton esprit, elle transperce tes pensées, elle transperce tout. Et Dieu est en train avec la lame de te toucher. Et si tu dis, Seigneur, tu m'as touché, je suis un pécheur, à l'instant même, la lame se retire, les chérubins se reculent, et tu vas à l'arbre de la vie, et tu manges de la vie. Ça, c'est l'histoire. Les pécheurs ne sont pas si loin que tu ne l'imagines. Les pécheurs ne sont pas si loin que tu ne le crois. Alléluia. Mes amis, pasteur, quelle histoire. La Bible, c'est quelque chose. Le Messie Jésus n'a jamais parlé d'autre chose
que de donner la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit « je vous donne la vie temporelle ». Jésus n'a jamais dit « je vous donne la vie perpétuelle ». Jésus a toujours dit « je vous donne la vie éternelle ». Vous savez, c'est la différence. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 13, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et... » Et vous avez remarqué qu'il n'est pas écrit qu'il est le même aujourd'hui, hier et demain. C'est pas écrit demain. Pourquoi c'est pas écrit demain? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi c'est pas écrit demain? Puisque de toute façon, demain, quand tu vas te lever, Jésus sera quand même le même. Oui ou non? Mais c'est pas écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est écrit hier, aujourd'hui, éternellement. Mes amis, parce que tu ne sais même pas demain si tu es là. Tu ne sais même pas si tu es là demain. Aujourd'hui, je te prêche ici sur l'estrade. Demain, je ne sais même pas si je suis en vie. Avec la grâce de Dieu, je le serai. Mais si Dieu a décidé que je pars, je pars. C'est pourquoi il n'est pas écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui, demain. Demain, tu ne sais pas ton demain. Tu ne sais pas ton demain. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle, c'est tout de suite qu'il faut répondre. Les gens disent « Ah mais pasteur, écoute, il faut voir, je vais réfléchir. Est-ce que tu vas à la réunion? Il faut voir, je réfléchis, je vais voir ce que Dieu me demande. Il faut que je prie pour savoir. » Alors en plus, tu dis « Il faut que je prie, mais tu ne pries même pas. » Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais mes amis, ce n'est pas ça qui compte. Mes amis, l'éternité est dans tes mains. C'est toi qui es responsable de ton éternité. Jésus n'a jamais parlé d'autre chose que de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ait la vie qui est éternelle. Il nous emmène dans les structures les plus élevées du ciel. Il y a des gens qui nous disent « J'ai vu le ciel, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu ». Mais si nous pouvions voir ce qu'est réellement le ciel, mes amis, mais mes amis, si nous pouvions voir réellement ce qu'est le ciel, on ne voudrait jamais revenir sur terre. Mais tu resterais là-haut. Je lisais il y a quelques jours un récit d'un homme de Dieu, histoire réelle d'ailleurs, un homme incroyable, un homme de puissance extraordinaire du siècle passé. Et sa femme est décédée sur le vin qu'ils allaient faire des réunions, et sa femme est décédée pendant la route. Et cette femme meurt, on l'a reconduit à la maison. Et l'homme de Dieu avait tellement la foi, c'était un homme de foi, tellement un homme y croyait. Il disait, je me suis juré, promis de ne jamais douter de Dieu. Il avait dit, je me suis promis de ne jamais douter de la parole de Dieu. Alors il a dit, Dieu, tu l'as dit, tout ce qu'on te demande, tu nous le rendras, tu nous l'accorderas. Il est monté dans la chambre, on avait mis le corps de sa femme qui était décédée. Il s'est mis à genoux et il a prié, disant, Dieu, ressuscite mon épouse, ressuscite-la. Et Dieu a ressuscité l'épouse, mes amis. Et l'épouse a dit à son mari, pourquoi tu m'as ressuscité? Je ne voulais pas revenir. Là-haut, c'est bien mieux qu'en bas. Et vous savez quoi? Il a discuté avec sa femme. Elle disait, non, laisse-moi partir, mon chéri, laisse-moi partir, parce que moi j'ai goûté le ciel, laisse-moi partir. Il a discuté, et à un moment donné, il a cédé à la volonté de Dieu. Il a dit, si c'est ce que tu veux, eh bien pars. Il a posé la tête de son épouse, elle a fermé les yeux, et c'était fini. Mes amis, si tu connaissais le ciel, si tu connaissais l'éternité, si tu voyais ce que c'est le ciel, mes amis, mais plus jamais tu voudrais venir sur la terre. Quand Dieu regarde la terre, c'est quoi la terre pour Dieu avec tous ses péchés? Mais c'est une fosse septique. La terre est une fosse septique, pleine d'excréments, puants, dégageant des odeurs infâmes et infectes aux yeux, au nez de Dieu. Mais nous autres, mais le monde, même les chrétiens, souvent ne sont même pas touchés par l'infection du péché. Ça ne les dérange même plus. Ils regardent n'importe quoi à la TV, ils regardent n'importe quoi. Ici en Belgique, je ne sais pas, chez Martinique, mais en Belgique, en France, si tu regardes des programmes télé, mais c'est une catastrophe. Il n'y a pas une série télévisée où il n'y a pas un meurtre, un assassinat.
Et les gens se réveillent, ils aiment tellement regarder les meurtres et les assassinats. C'est tellement incroyable que les chrétiens ont mis leur vie au niveau du péché. Ils n'ont même plus le dégoût de la saleté du péché. Et c'est ainsi que quand tu n'as plus le dégoût de la saleté du péché, mais tu te vautres dans ton péché. C'est pourquoi la Bible nous dit que la truie se vautre dans son excrément et dans sa saleté. Mais toi, l'enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu n'as aucun droit, tu ne peux pas te vautrer dans le péché, ma soeur, mon frère. Tu dois savoir qu'il a une mauvaise odeur. Et le péché, lorsque tu le promènes avec toi, il pue avec toi. Il transmet la mauvaise odeur avec toi. Et tu t'étonnes parfois que les gens ne veulent pas de toi. Ah, c'est mauvais païen qui ne veulent pas se convertir. Mais tu ne te rends même pas compte que l'odeur que tu traînes avec toi est une odeur infecte. Mes amis, ce soir je vous appelle. Je vous supplie de m'écouter. Je vous supplie de m'écouter. On est dans des temps tellement difficiles. Mes amis, je vous le dis, Jésus nous a annoncé que les anges viendront bientôt moissonner la terre. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Les anges sont là-haut, les chevaux, les chars, ils vont les conduire, ils sont en train de piaffer sur place. Ils attendent juste un mot de Dieu pour dire « Allez et moissonnez la terre ». Mais mes amis, il y en a beaucoup dans l'Église qui ne seront jamais enlevés parce que leur vie n'est pas droite. Aujourd'hui, Dieu te dit « Je te donne encore une chance. Je te donne encore une chance de plus pour que tu reviennes au pied de l'épée, pour que tu sois transpercé et que le chemin soit de nouveau ouvert. »